Oh, Maman! Maman, toi aussi, tu m'as manqué. comment vas-tu? Comment était ton voyage? As-tu mangé? Alors, maman, Et tu à as quelle faim? question veux-tu que je commence par répondre? Oh, Assez avec toutes ces questions. oh mon Allez, Dieu. papa, j'ai pas vu maman depuis un très long Merci, moment. Sors le sac de la chérie, voiture. si belle. Tu m'as manqué, mon bébé. Mais viens là, tu dois Ah, manger. maman, Tu dois manger. je me trouve si sexy. Non, non, pas moi. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué, maman. Mais Je c'est sais. chaud. Mais je suis Je venue sais, je préparer. peux le voir. Viens là. Merci, maman, tu dois tout me raconter. Non, tu Absolument vois, je le savais. tout. Allons-y. Allons-y, dépêche-toi. Père trois fois saint, bénis ce repas et les morts qui l'ont cuisiné. Nous prions que ce repas nourrisse notre corps et notre esprit. Nous voulons te remercier pour la vie de notre fille qui est rentrée de l'étranger. Nous te remercions pour ta clémence, Seigneur. Nous prions que ce voyage l'éclaire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Papa, tu Peut-on pries déjà commencer? super bien, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc je ne savais pas prier avant. Non, je dis juste que tu pries mieux qu'avant. Oh. Oh, comment je fais moi maintenant? Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Désolée, Rose! je ne l'ai pas fait exprès. Désolée, je suis juste heureuse parce que je n'ai pas vu ma fille depuis longtemps, donc... Oh. Désolée, Désolée. maman. Je suis désolée. Donc c'est aussi du fait que tu sois heureuse. Pourquoi es-tu aussi répugnante? Papa? Attends, tu... Répugnante? Attends, es-tu en train de dire que je suis une femme crasseuse et sans manière? Eh bien, on dit que qui s'assemble se ressemble. Tu dois être comme moi. C'est pour cela que tu as été attiré par moi et que tu partages le même lit que moi. Donc, tu es un homme très crasseux. Maman! Quoi? Oh. Merci Rose. J'ai perdu l'appétit. Papa, où Ah, t'en vas-tu? fais pas. Ça fait du bien de t'avoir à la maison. Assois-toi. Tu vas t'asseoir et manger ce repas. Tu ne vas pas gâcher ma nourriture. Mais où vas-tu? Viens finir ce repas. Tu me laisses avec toute cette nourriture. Je ne vais pas tolérer que tu gâches ma nourriture dans cette maison. Ces vacances risquent d'être très longues. Bocuse. Chérie? Chérie? Rose! Rose! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu mon nom de la sorte? Où se trouve ma montre? Je l'ai déposée, c'est la dernière fois que je l'ai utilisée. Et tu sais que je ne suis pas désordonné. Qui est désordonné? Qui est désordonné, je te le demande? Je suis celle qui est désordonnée, c'est ça? S'il te plaît, je n'ai pas de temps pour tes querelles ce matin. Va voir dans le tiroir près du lit, tu y trouveras ta montre. Quand je faisais le ménage ce matin, je l'ai rangée là-bas. Pourquoi l'as-tu rangée là-bas? Pourquoi toucher à mes affaires? Tu sais que je rends que tu touches à mes affaires! Si je la laisse pendant 10 ans, quelle histoire, quelle pourrisse même! Pourquoi l'as-tu déplacée? Tu aurais pu la redéposer là où tu l'avais trouvée, la remettre au même endroit! Maintenant tu as fait crêper ma tension juste pour chercher ma montre! Waouh! Hey! Regarde où tu as voulu la ranger! Donc de là, tu ne peux pas la remettre à sa place! Tu m'as fait perdre 10 minutes juste pour chercher ma montre et ça fait crêper ma tension! Ne nettoie plus jamais Je cette ne vais maison! plus la nettoyer, après tout tu es maître sale.
Allô? Allô, Candy? Oui. Candy, tu manques. Ils vont bien. Et tu es en train de dire que je profite de mes vacances? Candy, j'en ai marre. Tu peux croire que mes parents se disputent toujours pour la moindre petite broutille? Ça me fout les boules. Dire que j'ai décidé d'aller à l'étranger pour leur donner le temps de souffler. Mais ça ne marche pas. Ils se disputent toujours. Candy, ça me fait vraiment chier. Candy, depuis quand tu es devenue conseillère matrimoniale? Tu me fais marrer. De toute façon, arrêtons de parler de mes parents. Dis-moi, comment va Brian? Il est venu à la plage aujourd'hui? Ah! Que penses-tu de Oh cette mon idée? Dieu, Oh, maman est là. je suis désolée. Je devais m'acheter quelque chose à manger. Je suis très affamée. T'en veux? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi manges-tu avec tes mains sales et dégueulasses? Oh. Connais-tu le nombre de microbes que tu as ramassés à cet endroit maintenant? En touchant de l'argent, en touchant toutes ces choses et en grattant ta tête, maintenant tu manges avec ces mains dégueulasses. Quel est ton problème? De quoi est-ce que tu parles? Peux-tu me laisser respirer pour un moment donc à cause de ça? Tu m'agresses physiquement. Comment est-ce que je t'ai... Comment est-ce que je t'ai agressé? J'essaie de te sauver la vie. C'est pour cette raison que tu tombes toujours malade. Tu es toujours malade parce que tu ingurgites tous ces microbes. Pourtant, tu pouvais l'éviter en étant hygiénique. Peux-tu me laisser respirer pour une fois? Laisse-moi respirer. Tu viens de me frapper. Est-ce que tu sais que je peux porter plainte Maman, contre nous ne toi? sommes pas obligés d'en arriver là. Ton père vient juste de m'agresser physiquement. Maman, arrête d'être mélodramatique. Nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. S'il te plaît, maman. D'accord. Pouvez-vous arrêter ça? S'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît. Écoute, tu sais quoi? Si ton père ne me demande pas des excuses sur le champ pour m'avoir agressé physiquement, je vais descendre de cette voiture. Je ne vais pas m'excuser. J'essaie de te sauver la vie. Très bien, je veux simplement D'accord, papa. descendre Ne de remets la pas ça à voiture. Papa. l'intérieur. Bien sûr que Tu je vas vais voir, aller regarde, dedans. regarde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Papa. À présent, toute la bouteille est contaminée. D'accord, papa. Est-ce que tu as juste Je ne le temps pris? m'excuserai pas Papa, auprès tu d'elle. peux arrêter tout ça. Non, mais ces Papa, mains tu sont t'en sales. prie, dis juste un moment que tu es désolé. C'est juste désolé. Je sors de cette Maman. voiture tout de suite. Je ne vais pas C'est te toujours Oh comme non, ça. papa, C'est toujours la même excuse-toi chose. juste. C'est toujours pareil. C'est toujours Papa, comme ça. excuse-toi juste. Non, vas-y. Vas-y. J'essaie de te sauver la vie. Toi, tu t'en vas. Papa, Allez. tu auras juste dû t'excuser. Mais je ne lui ai rien fait de mal tant que tu étais présente. Hé hé. J'essayais de... J'essayais de lui sauver la vie et se plaint du fait que je veux le faire. Non mais attends. Maman, s'il te plaît. C'est juste une broutille. Tu vas pas te mettre en colère pour si peu. Laisse-moi tranquille, ok? Laisse-moi tranquille. D'accord, maman. Je suis désolée, maman. S'il te plaît, retournons juste à la Je voiture. ne vais pas retourner dans cette Maman? voiture. Arrête de m'importuner. Appelles-tu un taxi? Oui, Oh, maman, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Arrête d'être mélodramatique, je suis s'il te plaît. mélodramatique. Bon sang. Ok, d'accord. Désolée, maman. Tu n'es pas mélodramatique. Retournons juste à la voiture, s'il te plaît. Non. Faisons toute une scène. Maman, allons-y. S'il te Non. plaît. Maman, s'il te plaît. Voilà, papa. D'accord, papa. Excuse-toi juste auprès de maman, je t'en prie, s'il te plaît. Elle est toujours dessus. Je ne vais pas monter dans cette voiture tant que tu ne t'excuses pas auprès de moi. Si tu ne t'excuses pas, je ne monte pas. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi? J'essaie de t'aider. Papa, dis Ok. juste que tu es désolé. Pourquoi devrais-je Ce le n'est faire? qu'un mot. Dis juste à Oui, maman c'est que tu es taxi. désolé, c'est Oui, tout. Mais attends, Oui. cette mec est toute sale. J'essaie juste de l'aider. Je ne vais pas entrer dans cette voiture tant que tu t'excuses pas. Juste un Je ne veux mot. pas Tu m'excuser. ne vas Oh pas mon t'excuser. Dieu. Je ne m'excuserai pas. C'est ce Oh. que tu as l'habitude de faire Tu- tout le temps. Vraiment? Ok. Dans ce cas, je vais prendre D'accord. Mais voyons. Désolé, maman. Dis juste un moment que tu es désolé, papa, Pour des s'il te cacahuètes. plaît. Que veux-tu dire pour des cacahuètes? Tu m'as presque frappé là-bas. Je t'ai frappé. Oui. Papa, tu l'as excuse-toi fait. qu'on en finisse. Je ne peux pas m'excuser. Ok, pas de problème. Pourquoi me Mange tes ferais-je? excuses. À Mange cause des tes cacahuètes. excuses, Excuse-toi juste. Mange tes excuses, tu comprends? Tu vas prendre un taxi?
Vraiment? Oui, je vais prendre Arrête ça, s'il te Tu plaît. dois présenter ses excuses. Pourquoi Maman, devrais-je ne dis pas m'excuser? ça. J'essayais juste Tu ne de peux pas t'aider. présenter Dieu. tes excuses. Papa, Non, ses excuses. excuse-toi. D'accord. Ne laisse pas maman prendre un taxi, C'est s'il ce te qu'elle plaît. fait tout le temps. Aide-moi. Le Mais- fait de t'excuser ne va rien Quoi? t'enlever. Tu aurais juste dû t'excuser. Rose à cause des cacahuètes. Maman, Est-ce pour s'il ça te que tu as plaît. fait la Oui, sorte? pour des C'est ce qu'elle cacahuètes. fait à chaque fois. Non, je C'est ce qu'elle fait t'excuse. tout On le y temps. va, allez-y. Maman! Tu aurais dû tout simplement t'excuser, cela ne t'aurait Qu'est-ce que rien j'ai fait de enlevé. À présent, tu vois, elle a pris un autre taxi. Papa, on rentre, on y va, j'en ai marre. À cause des arachides? Mais attends, je lui ai rien fait de mal. Oui. Entre. Oh, Salut, Bonjour, ma chérie. papa. Bonjour, Néné. Bonjour, maman. bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Comment trouves-tu ta nouvelle chambre? Bien. Elle est belle. Ça n'a pas l'air d'aller. À vrai dire, pas du tout. Pourrais-je vous parler à tous les deux, s'il vous plaît? Oui, bien sûr que Ok. si. Papa, maman, vous savez à quel point je vous aime, n'est-ce pas? Et je sais que vous m'aimez aussi. Mais bon, vos querelles incessantes et vos disputes sont vraiment insupportables. Nous ne pouvons pas passer une journée dans cette maison sans dispute. D'accord. Je comprends que vous m'avez eu quand vous étiez encore au lycée et que vous avez décidé de vous marier 2 ans après. J'étais vraiment heureuse de cela. Mais pourquoi vous êtes-vous mariés si c'est pour vous faire du mal? S'il vous plaît, papa, maman, pouvez-vous essayer de vous comprendre et de vous tolérer, s'il vous plaît? Pardon. Désolée que tu aies dû me voir me disputer. Vraiment navrée, je suis désolée. Je me sens si mal. Nous t'avons fait venir ici pour que tu t'amuses, mais c'est clair que t'es pas heureuse. Écoute, je suis vraiment désolé pour l'immaturité de ta mère, ok? Immaturité? Attends. Vient-il juste me traiter d'immature? Regardez-moi cet homme. Tu es un blagueur. Regardez-moi ce Gomborassi. Moi, Oui, toi. Regarde-toi. Tu sais même changer une couche? Tu sais même ce que c'est qu'une couche? Tu ne sais même pas assumer tes responsabilités comme rendre ta famille heureuse. Et tu oses me traiter d'immature? T'es sérieux? je ne t'en veux pas, d'accord? Ce n'est pas de ta faute si ta bouche s'ouvre plus vite que ton cerveau. Attends, est-ce que tu peux Ma dire le bouche contraire? s'ouvre plus vite que mon cerveau. Donc je suis stupide? Dois-je te faire un dessin, Rose? Vraiment? Tu me traites de stupide? Donc je suis stupide, c'est Tu ça? vois ce que t'as causé? Qu'est-ce que j'ai causé? Si tu avais gardé ta bouche fermée, nous n'en serions pas là. Tu ferais mieux d'arranger ça. C'est de ta faute, pas la C'est de mienne. ma faute, tu veux dire? Oui, tu ferais mieux d'aller tout Que j'aille arranger. tout arranger? Lui va lui parler. Tu ferais mieux d'arranger ça. Va arranger ça. Que j'aille le Oui. faire? Moi, Tu me pourquoi? traites d'immature devant notre fille. Je m'excuserai pour ton immaturité, y a rien de mal à ça. Vraiment? Elle doit savoir d'où le problème vient. Donc c'est moi qui suis le problème. Écoute, j'appelle Vanessa, elle ne répond pas. J'ai toqué à sa porte et elle refuse d'ouvrir. Tu ferais mieux de te lever, aller dans sa chambre et lui expliquer quel est ton problème. Sinon cette maison sera trop petite pour nous contenir. Mon problème? Oui, ton problème. Mon problème ou ton problème? Parce que c'est à cause de toi que ma fille n'est pas heureuse. Je ne vais pas te pardonner pour ça. C'est à cause de moi qu'elle n'est pas heureuse? Tu es si insensible. Ah, les Tu sais femmes. ce qu'il faut pour qu'un enfant soit heureux? Tu sais sur quoi repose le bonheur d'un enfant, tu le sais? Je l'ai fait venir au pays pour passer du temps avec moi contre ta volonté. Donc tu ferais mieux de tout arranger, je n'ai rien à voir avec. Tu m'as compris? Vraiment, tu ferais mieux de Mais te lever voyons, et moi, d'aller tu me fais très mal, t'expliquer. s'il te plaît. Arrête, je ne veux pas... Chérie? Néné? Vanessa? Vanessa! Où
est-ce que tu vas? Attends, attends! Vanessa, attends! Où vas-tu? Je m'en vais. Bébé, s'il te plaît, je Laissez-moi suis désolée. tranquille. Je te promets, je ne vais Non. plus dire un seul mot à ton père. Non, je ne resterai Écoute, pas chérie, dans je cette vais maison. supporter les excès de ta mère, je te le promets. Mes excès? Que veux-tu dire par mes excès? Oh, Rose, franchement, ce n'est pas le moment pour ça. De ok? quel excès Tu tu connais parles? tes excès, toujours en train de te plaindre. Comment ça me Ouais, plaindre? ta fille aussi têtue que Ma toi. fille est aussi têtue que... Où es-tu en Où train d'aller? vas-tu? Allons-y. Tu vois ce que t'as causé? Es-tu contente? En es-tu fière? C'est à toi que je devais Non, tu l'as poser fait cette partir. question. Regarde ce que Tu t'as l'as fait fait maintenant. partir. Non, c'est toi Va qui la l'as fait. chercher. Toujours en train de discuter. Tu ferais mieux d'aller la retrouver. Va la chercher là où elle est en train de passer maintenant. J'ai dit va la Qu'est-ce que tu chercher. dis? Où vas-tu? Toi, où vas-tu? Les querelles incessantes de mes parents vont finir par me rendre folle. Je n'avais pas d'autre choix que de partir de la maison. Peut-être qu'en mon absence, ils vont apprendre à se tolérer. Ah, honnêtement, je ne peux pas retourner dans cette maison. Cela voudrait dire être privé de ma tranquillité, c'est pas ce que je veux. Tu sais quoi? Ça va aller. Comment tu vas? Quoi de neuf? Salut, qu'est-ce que je vois grand-père! Regarde-toi! Wow, papy, regarde-toi! Tu Regarde-toi. es si jeune, si beau! Tu m'as manqué! Écoute-moi, un vieux soldat ne vieillit jamais. Toujours aussi fort, tu vois, que lorsque quand j'étais dans l'armée. Je confirme. Mais quelle belle surprise. Super. Content de te voir. Agnam! Agnam! Allez, dépêche-toi de venir voir ce que nous avons là. Regarde. Papy, tu sais que je t'ai ramené de très belles choses? Je savais que tu allais me ramener quelque chose de spécial parce que t'es spécial. De très belles choses. Regarde-toi. Waouh! Franchement, t'as laissé. Belle, ma petite fille. Oh, viens, 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 viens. Oui, monsieur. Merci, papy. Tu te souviens de Vanessa? Oui, monsieur. Bienvenue, tante. Comment tu Oui, vas? quel voyage. Je vais bien, Comment tante. tu te portes? Oui, très Écoute. bien. D'accord. Merci. Ok, Auré. Tu emmènes les affaires de Vanessa à l'étage. Puis après, la chambre des invités. Oui, oui. D'accord, Après là monsieur. pour elle. Elle est notre invitée. D'accord. Regarde-la. Regardez-la. Pourquoi est-ce que tu cries mon nom? Je passais un moment calme de méditation. Et voilà qu'avec ta grosse voix, tu as tout gâché. Tu es vraiment nuisible. Mais attends, regardez-la. Oh, regardez qui nous avons là. Tu es devenue une grande fille. Et très jolie en plus. Merci, mamie. Toi aussi, tu es magnifique. Oh, merci. Oh, mais où sont tes parents? Ils ne sont pas avec toi? Non, mamie. Ok. Ils avaient promis de t'amener ici pendant le week-end. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Ils vont sûrement venir la prochaine fois. Je suis là maintenant. Tu n'es pas heureuse de me voir? Voyons, bien sûr que si. Je suis privilégiée de t'avoir avec moi. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que ma petite fille aimerait manger? D'accord. Je vais manger la sauce salade. Oui, c'est ça que je veux. Waouh, c'est magnifique. Je suis fier de toi. Une vraie et authentique fille du Nigeria. Très bien, écoute. Oti, fais la meilleure sauce nsala. Pas question. Ma cuisinière fera la sauce salade pour ma petite fille. Mais Oti est un excellent cuisinier. Écoute-moi. Sala est une sauce Igbo. Et ma cuisinière est Igbo. Donc elle le fera certainement mieux que ton cuisinier. C'est bon. Écoute, le plus important, c'est que tu puisses manger. Auré! Oui, madame. S'il te Madame? plaît, va cuisiner une délicieuse soupe salade pour ma petite fille. Mais madame, c'est Otier qui cuisine cette semaine. Mhm. Est-ce que tu aimes ton emploi? Oui, madame. Allez, toi, tu auras le meilleur plat de nsala. Auré et Oti sont d'excellents cuisiniers. Donc, t'en fais D'accord, pas. papy. Hein? Donc, t'en fais pas. Tu peux me faire Tu sais confiance. que je t'ai ramené de très belles choses? De très belles Bien choses. sûr, ça tu le ferais. C'est vraiment délicieux. Faisons une vidéo, ouais. D'accord. Hey Snapchat! Devine ce que je mange aujourd'hui? Une sauce salade! Regardez. C'est vraiment délicieux. Accompagné de mon jus préféré. Un régal.
Ok, bye. Waouh! Alors, tu savoures ton repas? Oui, Et papi. tout en prenant des vidéos, c'est ça, hein? Oh, vous ces jeunes d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Alors, comment va Soderland? Eh bien, l'Australie est vraiment... Excuse-moi. Es-tu en train de l'encourager à parler pendant qu'elle mange? Il y a déjà assez d'épices dans son repas. Elle n'a pas besoin de ta salive en plus. Mais mamie, il se préoccupe juste pour moi. Je me préoccupe aussi de toi. Ah, depuis quand est-ce que c'est devenu un crime de parler à ma ravissante petite fille? Parler à ta petite fille pendant qu'elle est en train de manger, c'est déjà assez terrible que tu sois barbant. Maintenant, tu veux contaminer sa nourriture? Viens-tu de me traiter de barbant? Oui. Attends, et tu penses être parfaite? Tu crois vraiment que ce que font les autres personnes est mauvais et que tu es parfaite? Tu es un broussard. Attends, mais regardez, celle qui ose me traiter de broussard. Toi, Ah, tu es aux États-Unis pour combien? 2 semaines? Et tu es revenu avec un accent britannique. Et une Ibo avec un accent américain. Est-ce à moi que tu parles de la sorte? Tu es débile. Débile, débile. Je peux pas être un débile plutôt que d'être un rabat-joie. Rabat-joie. Ma chérie. Je te promets que tu passeras de merveilleuses vacances. Ok? Allez, fais-moi voir ton beau sourire. C'est ça. Allez, savoure ton repas. Savoure ton repas. Vanessa, oui, papi. n'as-tu pas dit à tes parents que tu venais ici? Non, papi. Parce qu'il vient juste de m'appeler pour savoir si tu étais ici. Papi, je ne pense pas qu'il mérite de savoir où je suis. D'ailleurs, je pense que je serais mieux ici sans eux qu'avec eux. S'il te plaît, ne les laisse pas venir me chercher. Vanessa. Vanessa, Oui, papi. dis-moi, est-ce que tu vas en parler? Non, papi. Très bien. Je n'insisterai pas. Mais tu dois passer d'excellentes vacances. Faut que tu t'amuses. Parle-moi de Soderland. Je t'écoute. L'Australie est vraiment un très beau pays. Et mon école, j'ai des camarades de classe formidables. Agnam! Agnam, ma chérie! Agnam, allez, descends ici immédiatement! Arrête de m'appeler Agnam. Mon nom c'est Agnaou. Nous vivons ensemble depuis tant d'années et tu n'es pas capable de prononcer mon nom correctement. Quel genre d'homme es-tu? Le genre d'homme que tu as épousé. Agnaoum signifie rayon de soleil. Appelle-moi rayon de soleil dans ce cas. Rien de soleil, mon œil. Nuissant plutôt. Regardez, une femme morose, lugubre, sombre, rabat-joie, qui se dit rayon de soleil. C'est inacceptable. Une telle insolence. Regardez-moi cet homme débile et insensé. Professer une telle quantité d'énormité. Sais-tu ce que signifie Olani dans ma langue maternelle? Non. Ça signifie homme inutile. Personne inutile. Noke nani. Onye nani. Tes parents méritent un Oscar pour ça. Et je mérite également un Oscar. Parce que tout de suite, je sors avec ma femme faire un tour. Alors tu viens avec moi ou pas? Je viens avec toi. Je ne vais pas te toucher Et et toi tu également, ne tu dois me pas touches me pas. toucher. Non. Vieux schnock. Que se passe-t-il entre ces gens? Ils sont comme Tom et Jerry. Ennemi aujourd'hui,
À mi-demain. Waouh. C'est vraiment impressionnant. Mamie, tu n'as pas à t'inquiéter. Papy va bien. S'il va bien, alors pourquoi son téléphone ne passe pas? Il rentre toujours avant le dîner. Fais-moi confiance, mamie. Papy sera très bientôt à la maison. Mangeons. Toi, mange. Je vais attendre. Je ne peux pas manger sans lui. Sérieux, mamie? Tu ne veux pas manger sans Je ne papy? peux pas. Où étais-tu donc passé? Je t'ai appelé, mais ton téléphone ne passait pas. Oh chérie, je suis désolé. J'ai eu un contretemps sur mon chemin du retour. Ah, tu ne sais pas à quel point tu m'as inquiété. Mamie, tu vois? Je t'ai dit que papy allait être très vite de retour. Ma première dame éternellement jeune. L'amour de ma jeunesse. L'incarnation de la beauté. Tere, Agnam. Tu veux me provoquer? Désolé, tu sais que c'était pour rire. Écoute, j'ai eu une très longue journée. Il faut que je me Ok. débarbouille. Oh, Ok. regardez-là. Je vais t'attendre. Bienvenue, Oh, papy. Regarde-toi, regarde-toi. J'arrive. S'il te plaît, dépêche-toi. Tu vois? Oui. Alors, devant les rebelles à Morovia, dont il fallait être fort. Les rebelles étaient partout. Mais nous avons réussi. C'est tellement dégoûtant. Quoi? Comment peux-tu curer tes dents avec tes doigts? À quoi servent les cure-dents? Nous en avons tellement dans cette maison. Ayam, je suis pas l'un de tes élèves à qui tu avais l'habitude de donner des leçons de conduite. Oh mon D'accord? Dieu. Je suis un général retraité dans ma propre maison. Et tu peux pas venir me dire comment me comporter dans ma propre maison. Ici, ce n'est pas une forêt, comme lorsque tu étais en guerre. Alors ne te comporte pas comme un broussard. Tu es éduqué, mais tu te comportes comme un illettré. Hein? Tes pensées et tes actes sont vraiment inappropriés, vraiment désobligeants. Mon Dieu, n'importe quoi. Bonne nuit. Bonne nuit, mamie. Vanessa. Et qu'on ne fait surtout pas attention à ta mamie. Je suis habitué. En fait, écoute ça. 1, 2. Général Olani. Général Olani, s'il te plaît, viens. Sais-tu pourquoi elle appelle? Non, Elle ne peut pas dormir sans moi. tu n'es pas sérieux. Bien sûr que je le suis. Oh, il faut que j'aille la rejoindre. Hein? Ok? Bonne nuit. Je vais rejoindre. D'accord. Ta mamie. Bonne nuit. Très Bonne nuit, Et papy. surtout ne te couche pas tard, d'accord? Très bien, Très papy. bien, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, Madame Olani, pourquoi est-ce que vous me dérangez? Général Olani, je me soucie juste de toi. Tu sais ce qu'on dit à propos du fait de se coucher tôt? C'est vraiment pour ça ou... Ou bien quoi? Ne pense pas que je ne peux pas dormir sans toi. Tu l'as toi-même dit. Oh, va-t'en. Va te coucher, laisse-moi dormir. Bien, je m'en vais au lit. Tu ne vas pas me dire bonne nuit et je t'aime? Dis-moi, le monde ça va te rater si tu le fais la première. Ok, dans ce cas, bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime.
T'as dit? Tu m'as entendu. J'ai pas entendu. Je t'aime. Je t'aime aussi. Attends, laisse-moi retirer ma robe de nuit. Je sais que ce n'est pas le moment de faire des reproches. J'étais contre cette union depuis le début. Mais tu ne m'as pas écouté. Fais-moi confiance, tout va s'arranger et tu iras bien. Prends bien soin de toi. Je t'aime. Bye. C'était qu'on l'est? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont divorcer. Quoi? Divorcé? Que s'est-il passé? C'est la faute à Rose. Rose? Mais que t'a fait Rose? Elle est la cause de tout. Je n'ai jamais aimé cette fille. Qu'on l'ait dit qu'il est fatigué de son attitude. Il n'est pas rentré chez lui depuis une semaine. Une semaine? Mais il me l'a pas dit. Et quel est ce discours sur son attitude? C'est insensé tout ça. Rose est une très bonne fille. Vraiment? Tout ça, c'est de ta faute. Tu as persuadé mon fils d'épouser cette fille juste parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Et qu'y a-t-il de mal à cela? Mais c'était dans leur propre intérêt. C'était une mauvaise idée. Tu es tellement aveugle que tu ne peux pas voir. Ne me parle pas d'intérêt. Car il est clair que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Écoute-moi. Depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfant. Vanessa a quitté la maison. Leur mariage bat de l'aile. De quel intérêt s'agit-il? Bien, en ce qui me concerne, je n'approuve pas le divorce et je ne l'approuverai jamais. Peu importe les différends qu'ils ont, ils doivent les résoudre. Jamais. Cette fille maladroite, paresseuse et inutile doit laisser mon fils. Elle ne va pas tuer mon fils parce qu'elle a eu un enfant avec lui. Tu ne fais que blablater, c'est tout. Continue, tu peux te juger à casser. Lâche-toi. Vraiment? Ok. Vanessa, enlève tes pieds de mon mur. Personne ne touche à mon mur. Mais mamie, c'est juste un mur. Ce n'est pas juste un mur, c'est mon mur. Ne mets pas des taches sur mon mur. Mes pieds n'ont pas de saleté. Peu importe, chérie. Même si je dois recevoir une reine, elle ne touchera pas mon mur, ne s'adossera pas et ne mettra pas les pieds sur mon mur. Regarde comment tu as sali mon mur. Tu dois chercher à nettoyer ça. Mais mamie, j'ai juste mis mes pieds là. Oh, la ferme! Petite insolente. Et ôte les pieds de mon canapé. Assieds-toi comme une dame. Oui, ôte tes Mamie? pieds de mon canapé et assieds-toi correctement. Oh mon Dieu. Je vais plus te monter à l'étage. Ça, c'est mieux. Apparemment, je suis pas la bienvenue ici. Auré! Auré! Ma puce. Si c'est ça le mariage, j'ai pas envie de me marier, sérieux. On ne dit jamais jamais, ma chérie. Et n'oublie pas que t'as un amoureux ici, tu t'en souviens? Celui-là, il peut carrément aller brûler au diable. Il m'intéresse pas. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Tu ne comprends pas. Ils se discutent en permanence. On dirait une zone de guerre. As-tu essayé de leur parler? Parle à mes grands-parents.
Ils sont aussi têtus que mes parents. Regarde tes yeux, ma chérie. T'as l'air si triste. Hein? Que se passe-t-il? Peut-être que tu vas devenir une nonne. Ça peut sembler drôle, mais je peux finir par devenir une nonne. Le mariage, ça craint. Papy, tu as demandé à me voir. Oh, Vanessa, ma chérie. Prends place. Viens t'asseoir près de papy. En fait... Vanessa, tu sais quand on prie, nous ne prions pas pour que Dieu empêche la tempête. Au contraire, nous prions pour qu'il nous donne la grâce, la force et la sagesse de surmonter la tempête le moment venu. Il n'existe pas de parfaite relation. Les relations sont toujours accompagnées de défis. Mais devine quoi? Quoi? Écoute, les défis font la beauté de la vie. Tu sais, ma chérie, les défis rendent la vie intéressante. C'est pareil avec le mariage. Lorsque la tempête arrive, nous devons être à mesure de l'affronter. D'ailleurs, il sera insensé de s'attendre à la perfection dans l'union de deux personnes imparfaites. C'est irréaliste de s'attendre à ça. Mais honnêtement, grand-père, je suis perdue. Ta mamie et moi, ta grand-mère est un sac à problèmes. Personne ne m'a forcé à le porter. J'ai volontairement, amoureusement, consciemment, avec espoir et même avec la peur, décidé de le porter. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est simple. Parce que je l'aime. C'est vrai qu'il y a autre chose que je devrais te dire. Qu'est-ce que c'est, papy? C'est un secret. Ta mamie est atteinte du TOC. Toc? C'est un trouble obsessionnel compulsif. Oh. C'est une maladie qui fait en sorte que quelqu'un se comporte de manière excessive. Elle se manifeste de façon différente en fonction des gens. Dans son cas, elle se manifeste différemment. Elle est particulière. Les choses doivent être faites selon comment elle les a laissées Ou de la manière dont elle les perçoit. et si jamais ce n'est pas le cas, elle pète un câble. Vraiment? C'est exactement ainsi que mon père se comporte. Ah. Et dire que j'ai cru qu'elle était juste elle-même. Maintenant, je comprends. Mais papy, tu sais que mamie serait heureuse de t'entendre lui dire que tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui. Si ta mamie choisit d'entendre quelque chose, elle n'entendra pas la partie où je lui confesse mon amour, tu vois. Au contraire, elle entendra plutôt la partie où je la traite de sac à problème. Qu'elle a un accent américain, britannique. Igbo, tu vois, elle déteste. Elle pète un câble. Mais, devine quoi? Quoi? Je me suis habitué à ça. Donc, parfois, je la provoque. Papy, c'est pas drôle. Oui. Il fallait que tu comprennes ça. Hein? Papy, tu es terrible. Te fatigueras-tu un jour du football? Mais dis-moi, qu'attends-tu d'un officier retraité? Qu'il court après les jeunes filles? Regarde-toi. Tu ne peux même pas courir après un escargot. Je t'ai couru après. Et je t'ai attrapé. Alors maintenant, dis-moi qui est plus lente qu'un escargot. Ore! Oui, madame. Oui, madame. Qu'est-ce qu'on a pour le dîner? Du plantain vapeur et des légumes. Ok, s'il te plaît, ajoute quelques patates. D'accord, madame. Hé, à nous ce dîner. Oui. Écoute, je t'emmène, chère épouse, ce soir pour dîner, au restaurant. Pourquoi as-tu l'air si surprise comme si je ne t'avais jamais amené dîner?
Eh bien, tu l'as fait, mais... Allez, voyons. C'est quelque chose d'autre que je peux faire à part regarder le football. Bon à savoir. Tu l'as entendu. Ok, madame. Nous devons passer nos commandes. Ouais, je vais Nous prendre. avons la cuisine africaine et la cuisine continentale. Je connais exactement ce que je veux manger. Oh, Je vais commander de l'igname pilé, Mhm. accompagné de la sauce pistache avec beaucoup de viande. Puis vous ajoutez des escargots épicés, oui. Et un plat de gésier épicé, oui, oui. Et ça, c'est ce que je vais manger. regarde-toi. Tu n'as pas de dents pour mâcher quoi que ce soit. De plus, ton médecin a dit que ton taux de cholestérol est élevé. Si tu ne veux pas prendre soin de ta santé, je le ferai pour toi. Je suis pas un gamin. Je vais manger ce que je veux. Je te dirai quoi faire. Je mangerai ce que je veux. Aujourd'hui, je mangerai de la viande. Je mangerai un gros morceau de bœuf. Je mangerai des escargots, du gésier. Hein? Toi, tu vas m'écouter. Toi, écoute-moi. Non, toi, tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter. Écoute, c'est Tu toi vas qui vas m'écouter. Bon appétit. Merci, ma chérie. Bon appétit. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? C'est vraiment dégueulasse. Tu es vraiment... Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux Niam. pas. Mais où est-ce que tu vas? Mais que tu... Allez, voyons! Allez! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es-tu levé soudainement en abandonnant le repas? Et t'en allais du restaurant? Qu'est-ce que cela signifie? Tu es vraiment énervant. Bon sang. Oh! Je Puis ne j'ai fait des reviens efforts pas. pour te rendre heureuse et te faire plaisir. Et puis tu me rends la tâche difficile. Donc tu trouves que m'embarrasser en public, c'est me Oh, ouais, c'est ça, satisfaire? c'est vraiment terrible. Tu es tout simplement grotesque et mal éduqué. Papi, mamie, qu'est-ce qui s'est passé? Demande-lui. Papi, es-tu prêt? Ah oui, je finis de lasser mes chaussures. Vas-y, entre. Tu es Ah encore en non, train de... t'as pas là-bas. Désolé. Ta mamie. Tu te rappelles que je t'ai dit qu'elle allait voir les choses exactement de la façon dont on les a laissées. Ok, c'est bon. Viens t'asseoir ici. Elle a toujours été comme ça. Non. En fait, quand j'ai finalement pris ma retraite et que je suis rentré et que nous avions commencé à vivre ensemble, l'un des défis était que nous ne pouvions pas dormir sur le même lit ensemble. Ta mamie, elle me réveillait au milieu de la nuit pour me dire qu'il y a un grain de sable sur le lit. Ou encore que mes pieds touchent le lit et qu'ils le salissent. Ou que je dors mal. Vraiment? Alors nous avons convenu de cet arrangement. Séparés, mais toujours ensemble. De toute façon, c'est bon, je t'attends dehors. Non, j'ai terminé. T'inquiète, papi, Non, je nous t'attends pouvons aller dehors. ensemble. Ne t'en fais pas, papi, je Oh. suis dehors. Très bien, j'arrive.
Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi vite. Je peux plus dormir dans ma propre chambre, sur mon propre lit. C'est pour ça que tu pollues l'air? Au lieu de l'oxygène, ce que j'absorbe, ce sont des toxines. Tu es inconscient, inutile, méchant. Olani, lève-toi, 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 lève-toi. Très bien, attends. Lève-toi. Attends. Ok. Toi, c'était quand la dernière fois que tu es allé aux toilettes? C'est quoi cette question? Peut-être que c'est l'odeur de ta bouche qui remonte à tes narines. Chaque fois que ce garçon fait le ménage dans le salon, il ne remet jamais les choses en place. Oh. Ceci doit être ici et ça en haut. Oh mon Dieu, regardez l'oiseau. Il est retourné. Il devrait regarder devant. Bien. Et les bougies, ça Salut, doit être mamie. ici. Et l'autre. Oh, salut, comment tu vas? Je vais bien. Tu es bien habillée. Tu as un rendez-vous. Rendez-vous? Non, je vais juste au centre commercial. Faire du shopping et acheter des articles de toilette. Ok. Mamie, tu veux quelque chose? Oh oui. S'il te plaît, sois prudente. Apporte-moi des fruits. D'accord, mamie. Ok. Ah. Ok, bye. Ah, Vanessa, oh mon Dieu, Olani, Oti, Auré, venez m'aider. Vanessa s'est évanouie. Vanessa, oh Dieu, oh mon Dieu, que se passe-t-il? Qui est là? Sa condition est stable. Certains résultats sont sortis, d'autres attendront quelques semaines. Eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre petite fille ira bien. Merci beaucoup, Merci. docteur. Merci. Je vous en prie. Merci encore. D'accord, monsieur. Une leucémie? Leucémie? Un cancer du sang? Comment est-ce... Comment est-ce arrivé? Votre fille est atteinte d'une leucémie aiguë. Les cellules malignes se répandent rapidement. Et la perte de ses cheveux est Assez, spectaculaire. je ne vais pas vous écouter. Hein? Vanessa va bien, papa. Vanessa va bien. Dis-lui. Ma petite fille? Alors qu'allons-nous faire? Vous devez la guérir, s'il vous plaît. De la chimiothérapie, radiothérapie, la greffe de la moelle épinière. Bien que tout ceci soit important, ce dont votre fille a besoin, c'est de soutien et de soins palliatifs. Ça veut dire être près des personnes qu'elle aime. Il lui reste très peu de temps. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma fille est mourante? Ma Vanessa est mourante. Que raconte-t-elle? Que dites-vous? Je vais perdre ma fille. Docteur, il s'agit de ma petite fille. Hors de question. C'est le mauvais sang de sa mère. Je le savais. C'est le mauvais sang de sa mère. Elle est la cause de tout ceci. Calme-toi et ressaisis-toi, mon fils. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre que nous devons aller chez l'avocat? Je lui ai donné ma parole. Tu t'entends même parler? Allez, Rose. Ma fille est malade et la seule chose à laquelle tu penses sont tes papiers de divorce? Il ne s'agit pas des papiers de divorce. Je lui ai promis que nous allons passer aujourd'hui. Je lui ai donné ma parole et ma parole, c'est mon honneur. C'est tout ce que j'ai. Je sais que tu es fatigué de ce mariage. Et devine quoi? Je suis aussi fatiguée de toi et de cette stupide union appelée mariage. Ok? Sache que la santé de ma fille est bien plus importante que n'importe laquelle de tes merdes. Rose, pour une fois, cesse d'être... Coucou, chérie. Bébé, pourquoi es-tu debout? Ça ne fait même pas 10 minutes que tu t'es endormi. vos cris et vos querelles m'ont réveillée. Oh, je suis désolée. Ça, c'est ta faute. Désolé, Désolée, ma chérie. bébé. Excuse-moi. Je suis navrée.
C'est juste un malentendu qui a pris une autre tournure, ok? D'accord. Bonjour, fils. Bonjour, les filles. Bonjour, mamie. Salut, bébé. Comment va ma petite fille Bonjour, maman. adorée? Je vais bien, je suppose. Oh, ma chérie, contente Oh de là là. l'entendre. Bonjour, ma papi. chérie. Regarde ce que papy t'a gardé. Nous l'avons acheté pour toi. Oh, waouh. C'est si beau. Je vous adore. Merci infiniment. Je t'en prie, ma chérie. J'apprécie Merci, vraiment les efforts que vous fournissez tous. Merci. Mais je veux que mes derniers jours sur Terre soient inoubliables. S'il vous plaît, si vous me demandez ce que je veux comme cadeau, c'est la paix, l'amour et le bonheur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, essayer de vous supporter les uns les autres, s'il vous plaît? Ainsi, quand je mourrai heureuse et je pourrai sourire au ciel en sachant que ma famille vit dans la paix et l'amour. Je suis désolée, ma chérie. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je te promets qu'à partir de cet instant, nous ferons beaucoup d'efforts. N'est-ce Comme pas? maman. Je te le Oui, promets. mais... Oui, mais c'est toute la faute de ta mère. Papa, Je le promets, c'est promis, ok? J'espère que tu as entendu. Je sais pas. D'accord, ma chérie. À plus tard. Hé, papa. Que fais-tu debout à cette heure? Ne me dis surtout pas que tu ne dors pas dans la même chambre que ta femme chez vous. Papa, tu ne comprendrais pas. La ferme. Me raconte pas de bêtises. Écoute, y a rien de nouveau dans ce que tu me racontes là que moi je n'ai jamais vécu. Mes premières années de mariage avec ta mère furent un enfer. Personne ne reparaît que nous survivions à cela. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir tenir 2 ans. Mais regarde-nous. Plus unis que jamais. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons grandi. Nous avons grandi dans une région où l'on nous a enseigné que rien n'est perdu. Que si ça va mal, nous arrangeons cela. On ne s'en débarrasse pas. Mon fils, Kunle, arrache son mariage. Ne t'en débarrasse pas. Il n'y a pas de femme parfaite là dehors. Tu as aussi des défauts. Papa, j'aurais aimé que ce soit aussi facile. Ah ouais, vu qu'il y a plein de poissons dans l'océan, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à ce que tu abandonnes ton poisson. Et tu attrapes un tétard simplement parce que tu veux attraper un barracuda. Kunle, le mariage est réservé aux hommes. Tu es un homme. Débrouille-toi à ranger ton mariage. Trouve un moyen. Fais beaucoup d'efforts. Fais en sorte que les choses marchent. Toute cette histoire affecte gravement votre fille. Hein? Fais plus d'efforts. Fais que ça marche. Merci, papa, j'ai compris. Très bien. Parce que, écoute-moi très bien, personne ne dort dans mon salon. Allez, debout. J'ai compris, papa. Garde à vous. Sur tes pieds. Debout, debout, debout. Debout, debout. Allez, lève-toi. Papa, ce n'est pas une formation militaire. La vie est une formation militaire. Repos. Es-tu conscient de l'heure qu'il est? Hein? En avant, marche. Gauche. Tu te crois dans une Droite. école En militaire? avant. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens te coucher. Je vais bien, je suis bien aussi. C'est faux. Tu n'es pas. Tu n'es pas à l'aise. Tu vas te tordre le cou. Tu ferais mieux de venir te coucher. Je vais bien, ça va, laisse tomber. S'il te plaît, peux-tu venir te coucher? Viens te coucher sur le lit. Viens te coucher sur le lit. Allez, sur le lit. Ne bouge pas. Maman, s'il te plaît, comment était ta jeunesse? Comment Ok. est-elle, ma jeunesse? Et voilà, Néné. Désolé, y a pas de lait. C'est bon. Je vais aussi en prendre. Merci. J'ai dit Néné et non Rose. Tu t'appelles Néné maintenant, hein? Laisse le repas de ma fille, s'il te plaît. En quoi ça te regarde? Ma fille est en train de manger et je peux manger à chaque fois qu'elle mange. Si tu veux ta part, va en chercher un lait. Laisse le repas de ma fille, s'il te plaît. Mais voyons. Bon après-midi. Salut, S'il vous pauvre. plaît, je voudrais savoir ce que Madame Vanessa voudrait manger. Mon cœur. Qu'aimerais-tu manger? Je veux manger une nourriture préparée par mon père. Ouais, je peux te faire quelque chose. Pas de nouilles. Une soupe de préférence. La soupe de siècle. Tu peux t'en aller. Vas-y. D'accord. Excusez-moi. Ah. Tu sais, tu n'as pas besoin de venir te moquer de moi. Je suis vrai. Bien au contraire, je suis ici pour t'aider, mais je sais que l'orgueil t'empêche de me demander de l'aide. Mais si tu veux, je peux toujours m'en aller. Non, d'ici. non, 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 j'en ai besoin. Bien sûr que j'en ai besoin. Merci d'être venu me proposer ton aide. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Tu n'as pas besoin de me remercier, je le fais pour ma fille. Ok. Occupe-toi des légumes, je vais m'occuper du reste. D'accord. Tu peux les découper. Merci. Enlève tes sales pieds horribles de mon canapé. C'est clair que tu cherches à m'énerver. Tu connais les règles de cette maison, mais tu décides de faire comme tu veux. Comment est-ce que des indigènes peuvent comprendre le savoir-vivre? Comment des indigènes peuvent réussir à vivre dans un château? Maman, maman, Quoi? ne lui parle plus de la sorte. Tu peux faire preuve de bienveillance et de respect pour un simple canapé. Ne peux-tu pas le faire pour un être humain? Maman, tu me surprends par moment. Tant que tous les deux sommes dans cette maison, tu vas la respecter. On y va. Vraiment du n'importe quoi. Merci Pourquoi? pour ce que tu as fait pour moi tout à l'heure.
pour m'avoir défendu de la sorte. C'est rien. Je veux dire, tu es un être humain. Tu devrais être mieux traité qu'un simple canapé. Salut, Néné. Papa, maman. Coco, Oui. chérie, comment tu vas? Je vais bien, maman. Tu vas bien? Maman, tu peux me lire la Bible, s'il te plaît? Bien sûr. Tu sais que j'adorerais te lire la Bible. Merci, maman. Ok, alors, quel passage aimerais-tu que je te lise? As-tu quelque chose en tête? Oui, maman. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Cantique des Cantiques. De tous les livres de la Bible, pourquoi celui-là? Vois-tu un problème à cela? Non, Cantique des Cantiques, c'est bien. Ok, Merci. j'y suis. Je suis un narcisse de Saron et un lit des vallées. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, son fruit avec plaisir. Et son fruit est doux à mon palais. Soutenez-moi avec des gâteaux, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sur ma tête et que sa droite m'embrasse. C'est bon, maman. Merci. S'il te plaît, papa, tu peux me lire le chapitre 4? Écoute, que tu es belle, mon amour. Ah, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Et ta bouche est charmante. Elle est semblable à une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Tes deux sens sont... suis-je obligé de lire ça? Oui, papa. Tes deux sangs sont comme des jeunes femmes, comme les jumeaux d'une gazelle, qui paissent au milieu des lits, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. J'irai à la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon amour, et il n'y a point toi de défaut. Et c'était ainsi que nous avons tous réussi à nous échapper avec chacun de nos nombreux blessés. Et c'est ainsi que tu t'es mis sur genou. Ouais, je te l'ai déjà raconté plusieurs fois. Papa, ça doit être la millième fois que tu racontes cette histoire. Vanessa. Néné. Oh mon Oh, ma chérie. Allez, viens là. Mais pourquoi t'as-tu levé? Je suis si fatiguée. J'en avais marre de rester couchée. Viens t'asseoir. Je Saute m'ennuie. avec ta main. Assieds-toi. Regarde-toi. Je m'ennuyais terriblement. Oh, oh. Tu t'ennuyais? Oui, maman. Tu voudrais qu'on aille se balader? On peut organiser une sortie si tu veux. Oui.
Non, je ne veux pas sortir. De toute façon, quelle sortie serait mieux que de voir ma famille réunie comme ça? Ouais, Oh, oh. c'est pas bête, c'est bien. Je veux qu'on joue à un jeu. Oh, oui, bien sûr, ça me plairait. Quel charme chute. Ferait-il plaisir, ma puce? Action vérité. Oui, je veux que nous jouions à action. Action vérité. Oui, Action vérité. oui, action vérité. Ça va bizarre, ça. Action vérité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans ce cas, nous commençons par dormir. Papa, voyons. Discute pas. Téléphone d'abord. Papa. Ce jeu a beaucoup de conséquences. Très bien. Comblé. Action. Vérité. Vérité. Bon choix. Ok. Vérité, vérité, vérité. D'accord. Bien, très bien. Alors, dis-nous, comment était la première fois que tu as rencontré ta femme, Rosa? Je peux choisir l'action. Je choisis l'action. Allons. Bien. Il n'y a pas de retour en arrière, n'est-ce pas? Rose, c'était en première. Elle était belle et nouvelle dans le cas là. Elle avait tout. Belle, décente, polie, intelligente. Tout le monde la détestait parce qu'elle se prenait la tête, mais... La première fois que je l'ai vue, je n'ai pas cessé de sourire comme un idiot. En fait, avec sa grande tenue, ses baskets et ses tresses. Je n'oublie pas qu'elle était sportive. Elle aimait le sport. Ensuite, on est devenus coéquipiers. Et c'est là que j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial. Vous savez, j'ai su qu'elle ferait partie de mon futur. C'était vraiment... l'amour pur. Oh, c'est trop chou. Oui. Elle était ma première. Ma première en tout. Oh. Ça fait vraiment chaud au cœur, mon chéri. Ok, maman. Très profond. C'est à toi, Neil. Action ou vérité? Eh bien, à cause de cette très belle et ravissante petite fille, vous voyez, je choisis vérité. Oh, bien. Es-tu sûr de vouloir choisir, papa? Absolument. En ces temps où tu voyageais pour maintenir la paix, ou des voyages d'affaires, m'avais-tu un jour trompé? Eh bien, la réponse est non. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Papa, vérité, vérité. Écoute, c'est la pure vérité. Je ne sais pas pourquoi, mais je te crois. C'est chaud. Je suis sûr que tu sais pourquoi. Alors, tu es la suivante. Oui, c'est ton tour. C'est Rose. Vérité ou action? Maman, Action. Je te défie de te mettre à genoux devant ton époux. Embrasse le des orteils de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Papa, Ouais, c'est papa. Pendant que tu le fais, tu dois arrêter ces mots.
Mon roi? Oui, mon roi. Je me soumets à toi. Je défie. Papa, voyons. Il faut poser ce siècle. Allez, papa. Maman, celui juste Ah, de ah. le faire. Il n'y a pas de retour en arrière. Non, je ne peux pas. Sortez de ses pieds. Les Des oreilles orteils de de ses ses pieds. pieds jusqu'au sommet de sa tête. Des orteils de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Oui. Les Oui. Des oreilles orteils de ses pieds jusqu'au sommet de sa des tête. oreilles de ses pieds. Des oreilles de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Mon roi, je me soumets tout entièrement à toi. Oui! Bonne fille. Oh! C'est une bonne fille. Maman, Hein? Oui, s'il vous plaît, entrez. Oui, bonsoir. Bon après-midi, madame. Que puis-je faire pour vous? Je suis maître d'Irey du cabinet des avocats Ferdinand. Oh, J'ai une lettre pour vous, de la part de mon supérieur. ok. Merci. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce, de la part de Monsieur Ferdinand. Le divorce est toujours d'actualité? Pourquoi devons-nous endurer tout ça? Donc, à cause des vœux très délicats et très chers que nous avons bafoués, nous devons juste tout laisser tomber? Pourquoi ne pouvons-nous pas les reconcevoir, les remodeler, les repeindre, leur donner un meilleur et nouveau look? Le seul problème que je vois, c'est le manque de compréhension. Nous pouvons y remédier. Je sais que je peux être vraiment insupportable. Mais je vais changer. Je peux changer. Je suis désolé pour tout ce que j'ai eu à te dire et le mal que j'ai eu à te causer. Je suis quelqu'un d'imparfait qui essaye de rendre parfaite une autre personne imparfaite. C'est vraiment stupide de ma part.
au plus profond de mon cœur, je sais que je t'aime énormément. S'il reste un peu d'amour dans ton cœur, peu importe sa petitesse, pour moi, je suggère qu'on le rallume. Je suis désolée. Je suis désolée pour mes réactions excessives. Je suis désolée pour avoir été aussi insensible. Je suis désolée pour tout. Il y a ce vide en moi que Toi seul peux combler. je ne veux pas être avec quelqu'un d'autre. Mon roi, je te donne mon corps. Je te donne mon cœur. Je te redonne tout. Prends soin de moi. Il y avait cette flamme qui brûlait en moi hier soir. Et à présent, elle est en train de s'embraser. Prends-moi dans tes bras d'amour. S'il te plaît. Avant que je ne me laisse dévorer par ma propre passion. Salut ma chérie. Comment tu vas? Je vais bien. Et le fait de vous voir ainsi tous les deux me fait me sentir mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que tu as manqué? Au contraire, quelque chose manquait. Ta mère et moi, notre amour est comme un puzzle qui avait des pièces manquantes. Mais nous les avons retrouvées. Des pièces manquantes? Là, je comprends pas. Ok. Mon cœur. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment désolés. Désolés pour tout. Désolée de t'avoir fait du mal avec nos mots et nos gestes. Nous sommes vraiment désolés. Et à présent, nous voulons être de meilleurs parents pour toi. Nous voulons juste que tu sois heureuse. Nous voulons ramener ton sourire. Nous voulons être de meilleurs parents pour toi. J'aurais aimé le faire plus tôt pour que nous ayons plus de temps avec toi. J'aurais aimé pouvoir changer de place avec toi maintenant. C'est bon. C'est bon, bébé. Ne t'effondre pas, d'accord? Ça va aller. Vous vous êtes remis ensemble? Remis ensemble? Chérie, on ne s'est jamais séparés.
Mais vous êtes toujours en train de vous disputer. Plus à présent. Disons que nous avons recollé les morceaux. Nous avons pris un nouveau départ. Notre amour est plus fort et notre relation encore plus solide que quand nous étions encore au lycée. Et que faites-vous du divorce? Oui, le divorce. Et que faites-vous du divorce? Le divorce. Chérie, c'est du passé, ok? Nous avons déchiré les papiers du divorce. C'est dans la poubelle, je peux te les montrer si tu doutes. Papa, maman, tu sais la vérité? Oui. Je t'aime! Doucement. Papi! Mais Elle est malade. elle n'est pas en santé. Elle est... Néné? Que se passe-t-il? Keninderi sodan teni teni nyanga ya ya ya. Keninderi sodan teni teni nyanga ya 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 ya. Papi! Grand-père, où es-tu? Papi? Outi, tu as vu papi? As-tu vu grand-père? Il est au bord de la piscine. D'accord, merci. Papi! 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 Ils ne vont plus divorcer, ils vont se remettre ensemble! Je t'aime tellement, papi! Ça a marché, ça a marché, ça a marché! Qu'est-ce qui se passe? Ah, Attends. Tu es malade, n'est-ce pas? je suppose. Tu supposes? Mhm. Néné, tu es mourante. Disons juste que les miracles existent. Tu étais faible. Comment as-tu retrouvé de l'énergie? Oni, ne reste pas là à jouer les sourds. Commence à parler. Docteur Essé, ma petite fille en a vraiment besoin. Elle doit simuler une maladie. Elle en a besoin pour ses parents. Elle en a besoin pour sa tranquillité. Elle en a besoin pour son futur. Général, vous avez contribué au développement de cet hôpital de plusieurs manières et plus d'une fois. Mais ce que vous me demandez de faire est contraire à l'éthique de ma profession. Madame, excusez-moi de vous poser cette question. Vous êtes mariée? Oui, et heureuse dans mon mariage. D'accord. Vous avez des enfants? J'ai des jumeaux. Madame, si votre famille était sur le point de s'effondrer et que vous aviez le pouvoir de la sauver, que feriez-vous? La famille est un merveilleux don de Dieu et je n'échangerai la mienne pour rien au monde. Es-tu en train de me faire un chantage émotionnel? Non, madame. Pas du tout, madame. Docteur Essé, ma petite fille a vraiment été traumatisée par tout ceci. S'il y a quelque chose que vous puissiez faire, je mettrai toutes les ressources à votre disposition. Je vous en conjure. S'il vous plaît, madame. Olani, tu es vraiment impossible. Papa, Attendez. Avez-vous pensé à moi dans tout ce plan? Avez-vous pensé au traumatisme émotionnel? Le stress mental, la douleur calme-toi. émotionnelle? C'est ok, tout va bien. C'est vraiment égoïste. Vraiment très égoïste. Papa, comment tu as pu faire ça? Tu es allé trop loin. Néné, tu m'as vraiment déçu. Pouvez-vous tous arrêter de blâmer papy?
Vous devriez plus te me blâmer moi. Je l'ai forcé à faire ça. Je suis venue au Nigeria pour passer des vacances paisibles avec ma famille. Mais non. C'était une nouvelle dispute chaque jour qui passait. J'aime tellement ma famille et je vous aime tous les deux. Et après, vous avez décidé de divorcer. Avez-vous pensé comment je me serais sentie? Avez-vous une seule fois pensé à moi un jour tous les deux? L'impact des querelles constantes sur moi? Non. Ça, c'est être égoïste. Après tout ça, qui est heureux? Vous deux. Et qui est en colère contre papy? Toujours vous deux. Ça, c'est se considérer comme le centre du monde. Qui est-ce qu'on doit blâmer pour tous ces bienfaits? Papy? Qui est malheureux? Papy. Vous savez tous quoi? Papy mérite un peu de reconnaissance. C'est bon. Nous sommes désolés. C'est juste que... Nous sommes un peu surpris. Papy. Désolée, papy. Merci, merci infiniment. Merci. Ça va. Vous savez que je vous aime tous les deux, n'est-ce pas? On le sait. Regarde ça. À présent, maintenant, je peux enfin nager. À plus tard. Oh mon Dieu! Vanessa! Mais... C'est vraiment bon. Regardez ça. Regardez. Non, non, non! Oh! Attendez-moi. Où est-ce qu'elle va? Laisse-moi attends. Attendez. Attends, viens. Allez, on y va. Je ne peux pas. Mamie, Je ne peux pas. viens. Attends. Viens, on y va. Allez-y! Allez-y! Que ce repas nourrisse notre corps et notre âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Bon appétit. Bon appétit. C'est vraiment délicieux. Oh Dieu.